indépendante viole les tests. On dit quel test? On dit l'article 6. L'article 6 dit que vous devez faire annuellement la révision de la liste électorale. Bien d'accord avec vous. Sauf que l'article 11 dit quoi? La période d'établissement de la liste électorale ainsi que ses modalités pratiques d'exécution sont fixées par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition de qui? Sur proposition de la CEI. C'est la CEI qui détermine la période. Ce n'est pas vous. Et vous nous avez demandé, on dit, bon, comme vous nous avez envoyé en mission, nous allons le faire maintenant, mais après nous allons faire. Vous dites non. Mais alors, pourquoi vous voulez qu'on respecte vous, votre volonté, même si celle-ci contrarie la loi? Vous nous interpellez parce qu'on doit faire la révision annuellement, parce que contenu dans la loi, mais on vous dit que cette même loi dont vous vous inspirez, vous trouvez le charme de nous informer chaque fois, de nous rappeler à nos obligations, dit également que c'est à la commission de déterminer la période d'établissement de la liste électorale. Vous dites non, on ne nous soumet pas à cela. Mais vous savez, j'ai un souci avec telle façon de procéder. La commission a un souci avec cette façon de procéder. Vous savez, il y a une locution latine d'origine romaine en droit qui dit ceci: tu patere legem quam fecisti. Souffre de la loi que tu t'es toi-même faite. C'est-à-dire, quand tu te fais une loi, tu supportes les conséquences de cette loi. Pour l'appliquer à notre pratique ici, avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. On a trouvé que le ministère de l'Intérieur était partial, parce qu'étant un démembrement du pouvoir, parti au contentieux électoral. Donc, à l'occasion de la révision de la Constitution de 2000, on y a inséré un nouvel organe qui était la Commission électorale indépendante en charge des élections. Et pour assurer cette indépendance, les partis politiques et la société civile se sont accordés pour dire qu'il faut nous faire représenter, ou à défaut, que nous, par nos soins, nous désignons des personnes, des personnalités pétries de vertus au sein de cette commission. Et c'est ce qui fut fait. Aujourd'hui, nous sommes 18 que vous-même vous avez désigné. Mais quand cet organe-là décide quelque chose, vous décidez de ne pas vous y soumettre. Est-ce que c'est comme ça que ça doit fonctionner? C'est là que vient l'adage « Tu patere legem quam fecisti ». Quand tu décides toi-même de créer un organe, quand tu décides de toi-même d'y désigner des personnes habilitées à animer cet organe, mais quand cet organe prend des décisions, vous y pliez. Oh, vous ne vous y pliez jamais. Et si vous avez remarqué, c'est depuis 2000. La commission était en train de proclamer les résultats en 2000, on l'a suspendu. En 2010, la commission était en train de proclamer les résultats, on l'a suspendu. Mais qui vous allez respecter? L'organe que vous-même vous avez créé, ou vous avez désigné, vos représentants décident, vous dites non. Ah, je comprends bien. La commission est indépendante quand elle obéit à ce que vous voulez. Mais de vous et de nous, qui est indépendant? C'est nous qui sommes en charge de l'organisation des élections. Et c'est nous qui disons ce qu'il y a lieu. Et si par extraordinaire, ce que la commission dit semble contrarier la loi, mais il vous est loisible, conformément à cette loi que vous-même vous avez votée, de recourir aux voies de droit. Vous voyez, le contentieux de la liste électorale est né de ce que la liste électorale étant l'œuvre de la commission électorale indépendante, quand elle contient des irrégularités, vous pouvez saisir le juge. Les candidatures, vous pouvez saisir le juge. La proclamation des résultats, vous pouvez saisir les juges. Alors, d'où est le problème? Quand on a décidé d'agir dans un État démocratique, les règles sont que on n'a pas recours à la violence, on n'a pas recours à la menace, on a recours aux voies de droit qu'on s'est soi-même données. Tu patere legem quam fecisti. Tu souffriras des conséquences de la loi que tu t'es toi-même faite. C'est ça. Il faut que cela soit dit et fait. Et c'est à ce prix-là que la Côte d'Ivoire connaîtra la paix. Si à chaque fois que vous êtes contrarié, vous demandez la dissolution de la commission électorale ou même la démission de ses acteurs, ce n'est pas juste, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai ouï dire, pourquoi on ne ferait pas comme au Ghana? Est-ce que vous savez qu'au Ghana, la commission est composée de 7 personnes et 3 sont nommés jusqu'à leur retraite?
c'est-à-dire le président et les deux autres, sont nommés jusqu'à leur retraite. On peut faire ça ici? Ils ne vont jamais accepter. Ça, c'est un. Au Sénégal, vous savez qui organise les élections là-bas? Mais c'est l'administration qui proclame les résultats. Ce sont les juges. La Sénat, la commission électorale autonome nationale là-bas, a un rôle de superviseur au même titre que les autres. Si elle considère qu'il y a une situation qui ne va pas, elle saisit les juridictions. C'est comme ça que ça se fait. Chez nous ici, on a créé un organe à part. Il est animé par des personnalités que vous-même vous avez désignées, mais vous n'êtes pas satisfait. À chaque fois, à chaque élection, il faut dissoudre la commission électorale. Si on devait le faire, mais on serait pire qu'un caméléon. On aurait changé, je ne sais pas si le caméléon aura autant de couleurs que de changements de la commission électorale à l'occasion des élections. C'est pour cette raison, mesdames et messieurs, je voudrais donc, au nom de la commission électorale indépendante, vous dire de rester serein. Faites confiance à la commission électorale indépendante. Si vous considérez que ce que nous avons fait n'est pas régulier, il faut recourir aux voies de droit. C'est comme ça que ça se fait. Le début est difficile, mais c'est à ce prix-là qu'on apprend la démocratie. La violence n'a pas sa place. Les injures n'ont pas leur place. Il faut tout simplement recourir aux voies de droit. C'est par ce message dont je suis porteur au nom de la commission électorale indépendante que je voudrais clore mes propos tout en priant le ciel de protéger la commission électorale indépendante ainsi que la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.